le Centre international des arts en mouvement, vous en êtes la cofondatrice, et peut-être vous proposer de le présenter, et puis peut-être de nous dire tout de suite pourquoi. C'est une vaste question à répondre en très peu de temps. Le CIAM, donc le Centre international des arts en mouvement, c'est un lieu qui est dédié aux arts du cirque à Aix-en-Provence. On peut se poser la question de qu'est-ce que le cirque vient faire dans un lieu d'innovation. Nous, le CIAM, on l'a pensé depuis le début, à la fois comme un lieu complémentaire à ce qui pouvait exister sur le territoire. La question de l'innovation, c'est quelque chose qui nous touche depuis le début et qui nous porte dans la création de ce projet. C'est pas anodin d'ouvrir un lieu culturel dans l'époque actuelle. C'est vrai que les pouvoirs publics sont en difficulté, enfin en tout cas il y a beaucoup de demandes, et ouvrir un nouveau lieu culturel, c'est quelque chose d'assez important. Aujourd'hui, le CIAM, la colonne vertébrale, c'est la transmission. C'est vraiment quelque chose qui nous anime. Il y a à la fois une école de pratique amateur des arts du cirque, et d'ailleurs, si certains dans cette salle ou au-delà ont envie de découvrir la pratique, ils sont les bienvenus. Il y a aussi beaucoup de projets pédagogiques. Aujourd'hui, on a donc 400 élèves qui viennent chaque année, toutes les semaines, pardon, et plus de 1200 élèves qui traversent nos projets pédagogiques et sociaux. On travaille avec des publics qui sont en difficulté, soit la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple, des jeunes qui ont pu décrocher à un moment. On travaille aussi avec des publics en situation de handicap, notamment l'hôpital Montperrin, avec lesquels on a un projet avec des enfants autistes qu'on accueille chaque semaine. Voilà, le cirque, c'est un lieu de dialogue qui permet justement d'accepter la différence. La différence, c'était quelque chose de fondamental dans le cirque à l'origine. On était intéressant parce qu'on était différent. Si on était comme les autres, c'était pas tellement intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on travaille aussi au SIAM. Et donc sur ces projets-là, il y a environ 1200-1300 élèves qui passent chaque année. Ça va de la maternelle jusqu'au supérieur. Et d'ailleurs, c'est aussi très intéressant de pouvoir faire des liens avec l'université. Et on y viendra, j'espère, parce que le cirque, c'est un outil pour expliquer beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a une unité de recherche à l'université de Montpellier sur les arts du cirque. Mais il y a encore beaucoup de choses, tant sur le physique, sur la biologie, mais aussi sur l'écriture, qui sont extrêmement intéressants. Et puis le SIAM, c'est aussi un lieu qui accueille des artistes qui viennent travailler leur futur spectacle ou qui viennent chercher. On a accueilli récemment une chercheuse qui travaillait sur la réaction du cheval à la magie nouvelle. Et c'est aussi un lieu de spectacle. On en accueille, on en met ailleurs. C'est un lieu qui a vocation à partager les arts du cirque et à le faire découvrir très largement dans toute la diversité de ce que ça peut représenter, à la fois dans sa modernité, dans sa recherche, dans son innovation, parce que c'est une discipline qui est au tournant, qui a pu traverser la danse un moment du passage entre la danse classique et la danse contemporaine, et qui a énormément de choses encore à inventer. Voilà, donc le SIAM, le début, c'était juste parce que cette discipline est assez fabuleuse. On a eu la chance de croiser à la ville d'Aix des gens qui avaient envie de développer cette discipline artistique. Et à partir de là, et qui nous ont laissé aussi un peu carte blanche. Et à partir de là, on a essayé de créer à la fois des liens vers des choses assez théoriques, vers l'innovation, vers la recherche, etc. Et puis aussi un ancrage très fort sur le territoire, avec un public local très important. Voilà, donc le SIAM, souvent je fais le parallèle avec un arbre, il y a des branches qui partent dans plein de sens, et puis il y a des racines locales très fortes qui nous permettent de résister au Mistral. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que c'est un lieu qui est tout à fait exceptionnel. C'est sur plusieurs. En tout cas, on essaye de l'inscrire comme ça parce que c'est pas intéressant de faire quelque chose qui existe déjà. Il y a beaucoup de choses sur le territoire français et européen qui existent sur les arts du cirque. Et si c'est pour ajouter quelque chose et refaire, ça n'avait pas tellement d'intérêt. Après, en termes physiques, donc c'est un lieu qui est à la Molière, ici juste en dehors d'Aix-en-Provence. C'est un lieu naturel, effectivement. À cette saison, c'est un lieu exceptionnellement doux et beau et agréable, et plein de coquelicots et plein de pinèdes et endroits comme ça. C'est un lieu qui est propice à la réflexion. C'est un lieu qui est propice aussi à l'introspection et aussi à la création, puisqu'on l'a vu récemment, ça avait permis aussi de développer des idées nouvelles. Voilà,
votre actualité, toute récente en tout cas, a été un travail assez extraordinaire et je pense que c'est vraiment intéressant que vous puissiez le présenter sur les 3-4 jours. Alors oui, récemment on a créé les Siam Labs, enfin on a fait la deuxième édition des Siam Labs. Le principe des Siam Labs, c'est de confronter les arts du cirque à des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là, pour qu'ils nous réinterrogent, pour qu'ils innovent sur ce sujet. On avait commencé en 2015 avec cirque et architecture. Donc le concept est assez simple, c'est un peu assez proche des Startup Weekend avec quelques différences essentielles. On invite des équipes de 5 profils différents. Donc chacune des équipes est exactement composée des mêmes profils que les autres. Et on leur demande pendant 4 jours de réfléchir à un sujet en lien avec les arts du cirque. En 2015, on avait fait architecture, donc avec un architecte, un scénographe, un ingénieur, un directeur technique de spectacle et un étudiant d'école de commerce. Donc autant vous dire qu'ils ont passé déjà la première demi-journée à comprendre à quoi servaient les autres. Et cette année, on a travaillé sur cirque et objets connectés. Marseille-Provence étant capitale européenne du sport cette année. Nous, on est un peu attachés à la capitale européenne de la culture, puisqu'on est né en 2013 avec cette capitale européenne. Donc, on s'est intéressé à la capitale européenne du sport, le cirque étant dans ce nouvel élan du sport santé, des choses pour le bien-être, etc. On a convoqué cette fois-ci des équipes, toujours avec 5 profils, puisqu'il paraît que 5, c'est quand même un chiffre assez favorable en termes de quantité de personnes dans une équipe. Cette fois-ci, il y avait un développeur informatique, un designer, ça pouvait être aussi un étudiant en graphique. Il y avait un ingénieur d'une autre discipline que l'informatique. Il y avait un sportif de haut niveau et un manager de l'innovation. Et la spécificité cette année, c'est que ce n'était pas que des étudiants. Les équipes étaient moitié-moitié étudiants et salariés. Donc, heureusement, certaines entreprises se sont engagées et nous ont permis d'avoir des salariés du vendredi soir au mardi soir, ce qui était un peu compliqué pendant un moment. Et ils ont été accompagnés par un spécialiste du design thinking qui s'appelle Jeff Regotas, qui est aussi un artiste numérique qui a un travail incroyable et qui les a amenés petit à petit sur ce chemin de l'ouverture, de ce qu'on appelle la divergence, puis vers la convergence, vers des idées complètement nouvelles sur comment on pouvait utiliser les objets connectés au profit de la pratique et la transmission des arts du cirque. Et les projets qui sortent de là sont assez surprenants. Le process, juste pour vous dire rapidement, on a fait d'abord un cycle de conférences publiques autour du cirque et des objets connectés, avec à la fois des gens de cirque, des gens du sport, notamment sur la captation de données physiologiques, un travail sur le gaming, tout ce qui est la gamification. Et voilà, c'est ce sujet-là qui était abordé pendant ces conférences, pour permettre au public aussi de partager ces thématiques-là. Ensuite, les participants ont travaillé, on a fait une sorte de living lab. Pour nous, c'est assez simple en fait. On fait un grand atelier de cirque en disant on fait des ateliers de cirque gratuits, vous venez quand vous voulez. Et du coup, on a plein de cobayes qui viennent. Et donc, les gens ont pu tester, les équipes ont pu tester leurs idées sur ces participants-là. Ensuite, on a invité un mentaliste qui a été travaillé chez Google aux États-Unis sur toute la captation de données personnelles et qui en est revenu avec un spectacle de mentalisme assez angoissant, qui est venu nous présenter ça. Et puis finalement, après une phase de prototypage, voilà, ils ont finalisé les 3 projets, sachant qu'il n'y avait pas de jury. Enfin, il y avait un jury, mais il n'y avait pas de prix, puisqu'on a essayé d'éviter la compétition pour justement laisser libre cours à l'innovation. Et on s'est retrouvé avec des projets très très différents et surtout des projets qui avaient fondamentalement compris ce qu'était le cirque, alors que les gens ne venaient pas du tout de ce milieu-là. Voilà, donc les Siam Labs, pour nous, c'est un outil pour aller secouer un peu le milieu, voire donner d'autres idées. On n'a pas vocation à développer ces projets-là. On a juste vocation à planter des petites graines et puis les gens font ce qu'ils veulent. Et puis de montrer que finalement le cirque, ça peut être un moyen génial pour faire un pas de côté pour des projets qui n'avaient pas vocation à travailler sur le cirque. Mais ça peut être un outil d'innovation génial parce que justement, on se permet tout. En fait, avec cet objet assez ludique, on a le droit d'aller où on veut.
Et donc voilà, c'était un un très très beau moment d'innovation et on peut retrouver d'ailleurs sur le blog. On a un blog qui a suivi un peu l'ensemble de l'aventure et puis on va publier là prochainement les pitchs finaux. Merci infiniment. Donner pour conclure une adresse mail où on peut avoir plus de regard sur cette actualité et réalité très très riche du SIAM. Je suis désolée, vous m'aviez donné 2 minutes, j'ai un tout petit peu débordé. Vous avez le site internet qui s'appelle arenmouvement.fr. Vous avez aussi les réseaux sociaux, on est quand même assez présent. Donc le SIAM, Centre international des arts en mouvement sur Facebook, @SiamX sur Twitter et sur Instagram. Et le Siam Labs étant un projet un peu particulier, il a sa propre page Facebook qui s'appelle Siam Labs et le Twitter aussi @Siam Labs. Un tout petit détail sur nos actualités parce qu'on va aller, comme c'est l'été, du coup tout pousse, tout ce qu'on a planté pendant l'hiver se met à justement pousser, c'est assez génial. On lance quelque chose qui s'appelle les Nuits en mouvement de l'abbaye. Donc c'est un partenariat avec l'abbaye de Sylvacane et on va glisser du cirque contemporain dans l'abbaye de Sylvacane pour des. En fait, l'abbaye nous prête son lieu en dehors des horaires d'ouverture pour créer 3 soirées exceptionnelles sur l'été. La première a lieu le 23 juin, donc juste au début de l'été, et on invite des artistes de cirque d'un peu partout en Europe à s'emparer de ce lieu et à faire vivre un moment assez exceptionnel. Donc voilà, on tente cette chose-là, les nuits en mouvement de l'abbaye. Et ensuite, on se dirigera tout droit vers Jour et Nuit de Cirque, qui est notre grand festival qui aura lieu à la fin du mois de septembre, avec une première partie qui s'appelle Patrimoine en mouvement, où on met du cirque dans des lieux de patrimoine. Et c'est ce qui a donné aussi envie à l'abbaye de poursuivre cette expérience et de l'élargir. Et le festival qui aura lieu du 23 au 25 septembre, avec une première partie le 15 septembre où on fait encore un autre test, puisqu'on a vu un jongleur, Jonathan Lardillet, qui a développé un modèle très innovant d'écriture de partition de jonglage, qui n'existe pas ailleurs, et qui permet aux jongleurs de préparer comme les musiciens en avance en fait leur partition. Et donc on leur lance le défi avec l'orchestre du Conservatoire d'Aix-en-Provence de monter en 4 jours un concert jonglé à partir de musique de film. Tout le monde aura répété chez soi, les musiciens comme les jongleurs. Et ils auront 4 jours pour monter ce concert, ce qui normalement prend plusieurs semaines. Voilà, ça ouvrira le Festival Journée de Cirque 2017. On reste sans voix presque devant cette qualité, cette profusion. Merci infiniment.